Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée et voir quelles théories sont possibles pour l'avenir, puis nous parlerons de l'actualité de la série avant de passer à la rubrique Miraculous. La police enquête sur la disparition de Pierre et Sarah énerve ses supérieurs avec sa façon de se mêler de tout. Elle insiste pour voir un cadavre et se montre forte en apparence. Une fois qu'il n'y a plus de témoins, Sarah va vomir discrètement. La police s'aperçoit que Rémi leur a menti et l'arrête, ce qui est bien normal. S'il n'avait rien à se reprocher, pourquoi ne pas avoir avoué que vendredi dernier il a été se battre avec Pierre à son domicile, au lieu de faire des mensonges complètement idiots? Je n'y étais pas. Pourtant, le téléphone a borné, son ADN a été retrouvé à l'intérieur, et Soraya lui fournit un mobile. Il risque de retrouver sa sœur Tiphaine en prison. Autre menteur éhonté, Sylvain, que Betty surprend avec une jeune femme qu'il présente comme une amie dans le besoin. Elle a un lien avec Pierre, mais lequel? Sylvain a-t-il fait disparaître le corps pour l'aider, car c'est elle la meurtrière? La semaine prochaine, il va devoir fournir des explications à la police. Bon, son véhicule a été vu devant, il peut difficilement nier ou faire croire qu'il a été chez un autre client, étant donné qu'il devra dans ce cas-là donner un nom. Nous savons maintenant à quoi Pierre faisait référence, puisqu'il était au courant que Sylvain ne se montrait pas bien avec les femmes. Et si Pierre la connaît si bien que ça, c'est visiblement car la police l'a identifié comme étant une escorte. Visiblement, Pierre en fréquentait plus d'une. En disant ça, je fais bien évidemment référence à Justine. Très nerveuse, elle gifle Colline. Pierre la trouble encore. Mais pourquoi? De peur que son passé d'escorte soit découvert ou pour quelque chose de plus récent? Est-ce elle qui a tué Pierre pour l'empêcher de parler? Emilia a découvert le corps et a eu peur d'être accusée? Tout est possible. L'intrigue précédente n'est pas encore terminée car il y a des contre-coups. En effet, Clémentine voit Christophe partout. Après le fantôme de Lola, le fantôme de Christophe. Peut-être la prochaine intrigue autour de Halloween? Dans un registre plus anecdotique, Chloé veut faire le nettoyage de la maison. Et pour ce faire, elle jette les affaires d'Alex qui est furieux contre elle. Alors, Chloé doit rattraper son erreur en allant fouiller la déchetterie. William veut empêcher Sophia de faire l'amour avec Arthur en restant. Mais ils réussissent à le faire quand même, mais cette fois au domicile d'Arthur. Arthur manquait de confiance en lui, car il ne l'avait pas fait depuis la perte de son bras. Mais il n'a visiblement pas perdu la main. Passons maintenant à la rubrique Actualité.
lundi prochain dans Camping Paradis, vous pourrez retrouver Marianne et Garance. Alors ne ratez pas l'émission. Je vous rappelle également que Clémentine participe à Danse avec les stars. Et, bonne nouvelle, elle va également signer pour faire 100 épisodes de plus dans Demain nous appartient. Nous pourrons donc la voir encore très souvent cette année. Comme la semaine dernière, je vais vous présenter une de mes figurines. Voici Chat Noir, que vous reconnaissez, accroché à un lampadaire. Et attention, hop là, il tourne. Je vous rappelle que ce super-héros parisien combat les forces du mal en utilisant le cataclysme, sa botte secrète, qui lui permet de détruire tout ce qui va toucher ensuite, mais une seule fois, puisque après, il perd ses pouvoirs. Miraculous, non, la saison 3 est diffusée sur TF1. Je vous rappelle également que Lou et Winnie Kim ont produit une nouvelle chanson en duo autour de la série interprétée Ce mur qui nous sépare. Alors, si vous ne l'avez pas fait, rendez-vous sur YouTube pour admirer leurs nouvelles prestations. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour la suite de notre série favorite.